Organisé par l'association Agir en partenariat avec la ville de Gravelines, Pôle emploi et la mission locale de l'AA, le Forum de l'emploi et de la formation professionnelle était de retour à Sportica après une année blanche due à la pandémie. En 20 ans, ce forum est devenu une date, une rencontre importante pour qui cherche un emploi, une formation ou une réorientation professionnelle. Et cette année, c'est un retour en grande forme pour cet événement puisque les structures intermédiaires et les grands acteurs de l'emploi et de la formation étaient présents avec de bonnes nouvelles. Alors d'une part, on renoue avec du présentiel et avec du public. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Bonne surprise aussi, les entreprises sont là. On n'a jamais eu autant d'opportunités d'emploi sur le territoire. C'est assez fabuleux. On n'a jamais eu autant de moyens aussi pour former les gens si jamais ils n'étaient pas en adéquation avec les emplois proposés. Et puis là, les conseillers présents sur le stand de Pôle emploi ou de nos partenaires Cap Emploi ont la chance de rencontrer des personnes très motivées en recherche de solutions, en recherche de formation, en recherche d'entreprise. Du côté de l'entreprise, les recruteurs ont de nouveaux critères d'embauche. S'il faut toujours un bon niveau de connaissance, il est important pour l'entreprise de recruter des personnes ayant des compétences de savoir-être et de motivation. L'adéquation à un poste ne se fait plus seulement par les diplômes. On a créé nos modules de formation qui soient aussi bien techniques mais aussi sur les approches métiers, que ce soit le savoir-être, la posture, la communication qui peuvent être des composantes dans nos métiers, mais aussi sur des thèmes techniques comme la corrosion des aciers, le béton, la peinture. Notre principe, c'est de dire on peut toujours former les gens sur le terrain et appliquer nos règles et leur faire connaître nos règles. Mais cela ne peut marcher qu'à partir du moment où vous avez des gens qui veulent justement évoluer. Ce que l'on cherche, c'est des gens qui veulent travailler et qui ont cette volonté du travail bien fait. C'est l'envie, venir voir ce qu'on sait faire, être motivé et puis vouloir mouiller un peu le maillot, quoi. Donc voilà, et à partir de là, on peut les aider, quoi. On est là aussi pour les aider, pour les former, quoi. Et la difficulté qu'on a, c'est que notre métier a été dévalorisé. Le métier de travailler à la main, manuellement, à une époque, c'était dévalorisant. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a beau avoir des ordinateurs, tout ce qu'on veut, des machines, mais l'homme est indispensable sur les chantiers et il faut absolument qu'on trouve de la main-d'œuvre. On a un métier, on a la possibilité de démarrer comme manœuvre et on a la possibilité aussi de finir comme chef de chantier. On a une progression, sans avoir de grands diplômes. Malgré une adéquation difficile entre offre et demande dans certains secteurs, sur l'agglomération dunkerquoise, les chiffres de retour à l'emploi sont appréciables, puisqu'on y enregistre 17% de chômeurs en moins en 2021 et 9% sur Gravelines. Depuis quelque temps, en fait, on assiste à une reprise de l'activité économique, donc notamment sur le secteur industriel. On a des annonces fortes qui ont été faites sur les implantations justement de nouvelles industries, comme Vercors, SNF Locril, Clairbout, les pommes de terre. Ce qui se passe, c'est que le public doit être sensibilisé en fait à ces implantations d'entreprises pour qu'ils puissent entamer des formations qualifiantes dans le cas où ils n'ont pas les compétences requises par ces entreprises. Et l'enjeu aussi, c'est de le faire suffisamment tôt pour dire de les préparer justement quand les entreprises entameront leur recrutement. On aura de nouvelles formations qui vont se mettre en place, de nouveaux BTS, de nouvelles formations qualifiantes. La capacité des classes, j'ai entendu aussi, va augmenter, notamment en BTS, en vue de répondre justement à cette demande. Je dirais qu'au-delà de ces annonces, il n'est pas utile d'attendre les implantations à venir. Il y a déjà énormément d'opportunités. Après, il y a aussi beaucoup d'emplois qui seront pourvus grâce à des formations d'adaptation. Donc pas forcément énormément de formations initiales ou continues, mais aussi simplement parfois des adaptations au poste. SNF Locril, dont l'usine est en construction sur le territoire de Gravelines, en face d'Aluminium Dunkerque, devrait entrer en fonctionnement fin 2023, début 2024. Si le site prévoit de démarrer avec 80 personnes, à terme, elles seront 200. Nous allons produire des polymères, donc des produits pour le traitement de l'eau. Nous prévoyons des séances de recrutement associées à différents métiers pour faire fonctionner un site industriel. Donc ça va d'opérateurs de production à responsables de maintenance, à laborantins, caristes, etc. Donc notre présence ici a pour but de nous faire connaître et également donc de
de préparer les futurs recrutements que l'on prévoit fin de cette année, début de l'année prochaine. Et également de pouvoir voir quels sont les profils et les demandes, et à partir de là de travailler avec les organismes compétents pour éventuellement programmer des formations et tout un processus qui permettra d'avoir au moment voulu les bonnes personnes. Les annonces d'ouverture et d'extension d'usines sont de réelles opportunités en termes d'emploi, de formation ou d'évolution de carrière. Un expert avisé rencontré sur le forum préconisait de commencer à travailler et à se former dans tous les secteurs sans attendre, de sorte à monter en compétences et pourquoi pas briguer de nouvelles fonctions dans les nouvelles usines qui arrivent.